Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des difficultés qui vont apparaître dans votre apprentissage du Tai Chi et leurs solutions. Mes expériences d'enseignement m'ont permis que pour presque tous les pratiquants du Tai Chi traditionnel, on va rencontrer plus ou moins des difficultés au début de notre apprentissage. Et cela peut nous décourager. Donc, je fais cette vidéo pour que vous puissiez analyser les causes de ces difficultés avec leurs solutions. Après avoir visionné cette vidéo, vous aurez une vision complète des difficultés du Tai Chi et vous ne serez donc pas découragé. Alors, première difficulté, vous tremblez beaucoup quand vous entraînez, vous n'avez pas un bon équilibre. Cette difficulté va apparaître à tout le monde au début. Parce que la capacité d'équilibre est une compétence qu'on doit construire et améliorer pendant toutes les étapes du Tai Chi. Donc, quand on est débutant, on va plus ou moins trembler lorsque nous pratiquons. Pour améliorer cela, on doit s'entraîner avec des bonnes méthodes et beaucoup d'attention. Et dans le Tai Chi traditionnel, il y a deux genres d'équilibre. Équilibre statique et équilibre dynamique. On doit améliorer ces deux équilibres car ils s'appliquent mutuellement. Je vais écrire un article pour expliquer ces deux genres d'équilibre. Vous trouverez le lien de cet article dans la description de cette vidéo. Les méthodes les plus efficaces pour s'améliorer sont la forme statique et la démarche du Tai Chi. La forme statique va nous aider à améliorer notre équilibre statique et la démarche du Tai Chi va nous aider à améliorer notre équilibre dynamique. Lorsqu'on pratique avec ces deux méthodes, avec le temps, cela améliorera rapidement l'équilibre et stabilité de notre corps. La deuxième difficulté qui peut apparaître, c'est qu'il est difficile à mémoriser les détails de mouvement. Et cela dépend de la personne. Il y a des gens qui peuvent mémoriser les mouvements rapidement et il y a des gens qui mémorisent les mouvements plus lentement. Mais peu importe si vous mémorisez les mouvements rapidement ou pas, la vitesse de la mémorisation des mouvements n'est pas important au début. Pourquoi? Parce que le but, ce qui est le plus important pour les débutants ou débutantes, est que, par exemple, améliorer l'énergie du corps, la qualité de sommeil ou niveau de concentration, ou même améliorer notre vie par s'entraîner le Tai Chi traditionnel. Tous ces bienfaits du Tai Chi sont issus de la rigueur des entraînements. Ça veut dire qu'on doit s'entraîner les mouvements encore et encore avec des bonnes méthodes. Pendant ce processus et avec assez de répétitions de mouvements, on va mémoriser petit à petit tous les mouvements. C'est juste une question de temps. Par exemple, j'avais vu des élèves qui ont mémorisé les mouvements très rapidement, mais ils n'ont pas réalisé une importante persistance des entraînements. Et ils ont abandonné rapidement, et cela est vraiment dommage. J'ai observé aussi qu'il y avait des élèves qui ont du mal à mémoriser des mouvements au début, mais après avoir persisté, petit à petit, ils sont arrivés à mémoriser tous les mouvements, et le plus important, ils ont déjà eu beaucoup de bienfaits du Tai Chi. Troisième difficulté, au début de votre apprentissage, vous n'arrivez pas à rester concentré, surtout quand vous vous entraînez seul. Si vous avez rencontré ce souci, c'est peut-être parce que vous aviez déjà un problème de la concentration auparavant. Mais ne vous inquiétez pas parce que le Tai Chi est très efficace pour améliorer votre niveau de concentration. J'avais écrit un autre article sur mon site pour expliquer ces genres de situations. Vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Il vous faudra beaucoup de pratique de la forme statique. Ainsi, votre niveau de concentration augmentera vite et naturellement. Une autre difficulté qui peut apparaître au début de votre apprentissage est qu'après votre entraînement, vous avez des courbatures à certaines parties de votre corps, par exemple les jambes, le dos, les bras, etc. Pourquoi? Parce que ces courbatures sont la preuve que vous êtes en train de construire des bases et progresser au niveau musculaire. Comme dans le Tai Chi traditionnel, au début, on doit s'entraîner beaucoup de choses pour renforcer notre corps. Si vous vous entraînez régulièrement, vous allez avoir de moins en moins de courbatures et vous maîtriserez de plus en plus de vos mouvements. J'espère que cette vidéo est bien claire pour vous. Si vous voulez en savoir plus pour le Tai Chi traditionnel, vous trouverez le lien de mon site dans la description de cette vidéo. Si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Merci, à bientôt.